Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la maturité spirituelle. Oui, vous avez bien entendu, la maturité spirituelle. C'est un sujet très important pour le corps de Christ. Parfois, les gens font de la confusion en ce qui concerne la maturité spirituelle. D'autres ne sont pas du tout matures. Alors, quelles conséquences cela entraîne? Il est important qu'on en parle. Il est important que les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions en savoir là-dessus et surtout accéder à la maturité, surtout devenir mature dans la foi en Jésus-Christ. C'est très important. Alors, je commence déjà par dire ce qui n'est pas la maturité spirituelle. Certaines personnes pensent que le fait qu'ils parlent en langue et les autres ne parlent pas en langue, cela les rend matures par rapport aux autres. D'autres pensent que parce qu'ils prophétisent à l'église, cela les rend matures. Non, parce que j'ai expérimenté cela, j'ai vu des gens qui prophétisent à l'église, qui parlent en langue à l'église. Mais face à certaines situations, face à certaines réactions, ou encore face à la connaissance, ces personnes-là démontrent des signes qui montrent qu'ils ne sont pas du tout matures. La maturité est importante pour nous les enfants de Dieu, surtout pour ceux-là qui ont eu un certain âge spirituel, un certain âge dans la foi en Jésus-Christ. Quand on a 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, 15 ans dans la foi, et on n'est pas mature, cela n'est pas bien. Cela entraîne beaucoup de conséquences. Quand vous n'avez pas la maturité, le diable peut vous dribbler facilement. Vous pouvez tomber facilement dans les pièges des faux prophètes. Et dans le verset que nous allons lire tout à l'heure, vous allez comprendre cela. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux, le chapitre 5, du verset 11 au verset 14. Il dit, l'auteur du livre dit ceci. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Il parle des gens qui ont cru en Jésus depuis un certain temps. Et ces personnes-là sont censées avoir des révélations profondes de la parole de Dieu. Mais après avoir enseigné les fondements, ils essaient d'aller un peu de l'avant. Ils se rendent compte que ces personnes-là ne comprennent pas. Ces personnes-là sont lents à comprendre. Et ils ont remarqué ça. L'auteur a remarqué ça. Et il interpelle les frères là-dessus. Il continue avec le verset 12. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Il dit, vous, normalement, vous devez être des maîtres. Vous devez être des encadreurs des nouveaux convertis. Vous devez être ceux-là qui exhortent ceux qui sont venus nouvellement dans la foi. Mais voilà que c'est à vous qu'on doit enseigner des choses qu'on est censé enseigner aux nouveaux convertis. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur. Et beaucoup des enfants de Dieu dans nos églises aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont dans cette situation. Et ce qui est dommage, c'est que souvent, ces personnes, c'est eux qui sont devenus arrogants, qui deviennent même parfois des obstacles pour les nouveaux convertis qui veulent aller de l'avant, qui veulent servir. Ils essaient de se positionner. Ah, nous, on est là depuis longtemps. Non, mais la question, ce n'est pas question d'être là depuis longtemps. Oui, on est là depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'on est devenu? Je me rappelle quand, en fait, je suis né dans une famille chrétienne. Je suis né dans la foi en Christ. Et pendant mon adolescence, j'ai tourné le dos au Seigneur. J'ai tourné le dos au Seigneur et arrivé à un moment, j'ai pris conscience qu'il faut revenir au Seigneur. Et c'est à travers un grand frère dans la foi
que je suis revenu au Seigneur et j'ai commencé à aller à l'église avec ce dernier, là où ce dernier fréquentait. Et quand je suis arrivé, j'étais tellement engagé, consacré vraiment, prêt à servir le Seigneur, que après quelque temps, on voyait en moi l'engagement, on voyait en moi la loyauté, on voyait en moi l'amour du Seigneur et de son service. On a commencé à me confier certaines responsabilités dans l'église. Et ce frère est devenu un obstacle pour moi. Jusqu'à un jour, il a osé me dire que c'est lui qui m'a amené ici. Donc je ne peux pas être chef au-dessus de lui. Donc je ne peux pas lui donner des instructions. Je ne peux pas lui donner des ordres parce que on m'a nommé responsable dans l'église. Et il devait être sous ma responsabilité. Et il est furieux pour ça. Alors que les anciens de l'église n'ont pas vu en ce dernier de l'engagement. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup de pagaille. Alléluia. Vous voyez, et c'est ce problème-là que nous rencontrons souvent dans nos églises. Mes frères et sœurs, si vous avez de telles attitudes, vous devez changer. Répentez-vous. Alléluia. La maturité spirituelle ne dépend pas de notre année dans la foi. Ça ne dépend pas de notre année dans l'église. Mais ça dépend de ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'auteur fait des reproches. Il dit, vous devez déjà être des maîtres. Mais voilà que vous êtes encore comme des nouveaux convertis. Vous êtes encore comme ceux-là à qui on doit enseigner les premiers rudiments. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu lui poses la question pour savoir c'est quoi tout simplement le baptême, ces personnes-là ont des difficultés à répondre. Alors qu'ils sont dans l'église 5 ans, 10 ans. Il y a des chrétiens aujourd'hui, quand tu leur poses la question, qui est Jésus? Il commence à monter et descendre parce qu'il est confus. Pourquoi? Parce que quelque part on dit Jésus est le Fils de Dieu, quelque part on dit Jésus est Dieu. Mais après 5 ans dans la foi, 10 ans dans la foi, on est incapable de savoir ce que Jésus est. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est un danger. Vous allez voir le danger à quel niveau. Je continue avec le verset 13. Il dit, or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Un enfant ne sait pas faire la part des choses. Un enfant ne sait pas faire la part des choses. Il ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Parce qu'il est un enfant. Vous voyez? Donc voilà pourquoi les immatures tombent facilement dans les pièges des faux prophètes, dans les pièges des fausses doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas l'usage à faire la part des choses. C'est ce que le verset 14 dit. Il dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez la conséquence quand on n'a pas la maturité spirituelle. Quand on n'est pas mature dans la foi en Christ, on ne sait pas faire la différence. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui a à peu près 15 ans dans la foi, ou même 10, même parfois 5 ans dans la foi, quand vous lui posez la question, as-tu déjà changé combien d'églises? Il risque de vous dire, j'ai déjà changé 5 églises. C'est comme si chaque année il change d'église. Aujourd'hui, il est ici. Après, non, l'église, ça ne me plaît pas, il est ici. Après, il est ici. On ne change pas une église comme ça. Si on se rend compte que là où on est, on ne nous enseigne pas dans la vérité, on ne nous conduit pas sur le droit chemin, l'Esprit de Dieu, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est là où on sort. Mais parce qu'à cause des petites situations, on quitte là. Demain, on est de l'autre côté. Après demain, on est de l'autre côté. Parce qu'on cherche des miracles. Parce qu'on cherche l'onction. Parce qu'on cherche prophétie. Parce qu'on cherche l'imposition de main. Bien-aimé dans le Seigneur, cela est un signe de l'immaturité. Et cette immaturité peut nous conduire à des dommages. En allant des prophètes en prophètes, on tombe dans les mains des prophètes de Baal. En cherchant des impositions des mains de gauche à droite, on finit par être envoûté. Alors mes frères et sœurs,
cherchez la maturité. Et la maturité, on la trouve dans la quoi? Dans les enseignements et la méditation de la parole de Dieu, accompagné de la vie de prière. Beaucoup sont ceux qui prient, mais qui n'ont pas la connaissance. Beaucoup sont ceux qui sont dans la connaissance, mais qui ne prient pas. Finalement, ils sont dans la lettre qui tue. Alors, mes frères et sœurs, je vous exhorte à la stabilité spirituelle. Cette stabilité qui va vous permettre d'être nourri par les enseignements de base. Les enseignements de base. Aujourd'hui, de nos jours, les gens viennent à l'église aujourd'hui. Il est converti aujourd'hui. Mais on l'enseigne les mêmes enseignements qu'on donne à ceux qui sont convertis il y a de cela 5 ans, 10 ans. Et une telle personne, après 5 ans, 10 ans, il est complètement dans l'ignorance des b.a.-ba de la foi chrétienne. Et il va citer ça dans le chapitre 6 à partir de verset 1. Il dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. On doit aller à ce qui est parfait. Les fondements là, on doit laisser ça, on doit aller de l'avant. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On ne va pas parler de ça, parce que ça là, quand on vient à Christ, c'est les éléments que nous devons commencer à enseigner aux gens. Et beaucoup des pasteurs que nous sommes ne font pas ça. Le renoncement aux œuvres mortes. La foi en Dieu. On ne peut pas parler de la foi en Dieu à quelqu'un qui a 5 ans, 10 ans dans la foi. Et ça, il doit déjà connaître ça. Il doit déjà être stable, être confiant en Dieu. Vous voyez? De la doctrine des baptêmes. Comment parler de baptême à quelqu'un qui a 5 ans dans la foi? Qui est censé déjà être baptisé? De l'imposition des mains. De la résurrection des morts et du jugement éternel. Vous voyez? Ça, c'est des b.a.-ba que nous devons connaître. Et si Dieu m'accorde la grâce, je vais aborder ces sujets point par point dans les prochaines vidéos. Alors, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Abonnez-vous pour ne pas manquer les vidéos que je vais commencer à faire sur ces sujets qui sont les fondements de base de la vie chrétienne. Cherchez à grandir, bien-aimés dans le Seigneur, dans votre relation avec Dieu, dans votre foi en Jésus-Christ. Ne tournez pas en rond. Ne soyez pas dans l'ignorance, car l'ignorance tue. Et le Seigneur dit quoi? Faute de connaissance, le peuple périt. Vous êtes longtemps dans l'église, mais si vous ne connaissez pas ces b.a.-ba, cela ne fait pas de vous des personnes matures. Les personnes matures, ce sont ceux qui sont capables de discerner les vraies et les fausses doctrines, le vrai et les faux prophètes. Alors, laissez étudier la parole de Dieu pour grandir dans la foi, dans la connaissance. C'est ça qui va vous rendre véritablement mature. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Si la vidéo vous a édifié, likez-la, partagez aux autres. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à écrire dans l'espace commentaire. Si vous voulez écrire, vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Il suffit d'aller dans la description de la page, vous allez trouver mon numéro WhatsApp et m'écrire. Je rappelle dans cette vidéo que j'ai à cœur de créer un groupe pour WhatsApp 100% en ligne. Donc si vous avez besoin d'être assisté, d'être enseigné comme on a dit, d'avoir la connaissance, certaines connaissances, d'appartenir à une famille chrétienne, même de loin, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous ajouter à notre page, à notre groupe Facebook, et vous allez participer à nos partages, à nos échanges via le canal Zoom. Alors que Dieu vous bénisse. Nous avons déjà des frères de Madagascar, du Cameroun, de la Suisse. Donc n'hésitez pas à vous joindre à nous. Soyez